Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup de te connecter. Ah oui, Adlacina, comment tu vas? Je prends ton... Voilà, merci beaucoup à toi. Partagez. Nous avons des informations capitales à vous distiller, à vous partager. Passez quelques jours de répit, quelques jours, comment dire, passer quelques jours de retrait stratégique en fonction de notre calendrier. Le calendrier qui nous était imposé en fonction de notre disposition. Nous avons pris le soin de pouvoir honorer ce que nous pouvons faire. J'ai eu le soin le samedi, le dimanche de vous faire le récapitulatif de ce qui m'était assigné. C'est important. Et donc, je reprends depuis ma bord mon poste de communication. Vous voyez, il fait tard. Donc, je vous ai habitué à faire des vidéos tardivement. Et donc, personne de vous ne peut ignorer mes sorties tardives. Donc, ceux qui ne sont pas habitués, ils doivent s'accommoder. Je suis quelqu'un de nuitamment et tout le monde le sait. En Côte d'Ivoire, il y a tellement, si je me trompe, il y a tellement 23 heures à Abidjan, 23h01. Je pense que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont beaucoup de chance. Et nous qui sommes à Paris et dans d'autres cieux, nous sommes un petit peu dans une situation de pas content, comme moi je le suis. Mais par contre, je suis consigné et assigné, je suis des restreints, voilà, et je prends toute ma place, toute ma part dans le combat communication dans lequel je me suis mis. Merci beaucoup de partager, d'inviter vos amis. Nos pages Facebook sont bloquées. Et je préviens en avance, crew à soi. Nos pages Facebook sont bloquées, je préviens d'abord en avance, pardon, nos pages Facebook sont bloquées. Nonobstant, j'ai ma page Facebook, Le Frapponneur, où je peux, comment dirais-je, faire des vidéos là-bas. Mais j'ai décidé sciemment, pour éviter que ma page Facebook, Le Frapponneur, soit touchée, puisque j'ai échappé belle à une restriction farouche de ma page Facebook, Le Frapponneur, les B52, je préfère ici, comment dirais-je, m'agripper à la page sur de Paris, qui est une page, même si elle est beaucoup attaquée, qui est la seule page qui a pratiquement près de 600 000 abonnés, restreinte, mais je m'accroche, et on monte toujours en communication. Et donc, je suis là. Je ne bougerai pas. Parce que ce qui est bon, c'est que les gens veulent que je quitte ma page pour aller sur autre page, pour faire une vidéo. Ça veut dire qu'on m'a chassé de ma maison, on m'a chassé de mon domaine. Non. Quand je parle ici, là, ça sonne fort. Ça crie fort. Donc, partagez la vidéo. Votre rôle, c'est de partager. Parce que le fait que je sois en direct, les gens ne voient pas de notification, c'est à vous de partager, de distiller et de ventiler, pour que les gens puissent savoir que le frapponneur est en direct. Et donc, je suis déjà fiché comme étant un ennemi, fiché comme étant celui-là même qui est contre certains intérêts. Donc, ce qui fait que ma page, elle est restreinte. Nonobstant, ce qui permet de pouvoir élever un petit peu élever un petit peu la visibilité, c'est vos partages. Donc, je m'accroche à ce que je sais qu'il y a les frères. Karim Ouattara, Alicia, tout me reste pas à vous.
Merci beaucoup à toi, Lassina Bangali. Merci beaucoup. Partagez, invitez. J'ai fait la même chose ici. Sur ma page ici, sur les paris de l'autre côté. Partagez. Nous avons un petit peu de temps. On a quand même 30 à 35 minutes. Information capitale. Vous allez voir que je suis le maestro de la communication. Je suis le maestro de la communication, n'est-ce pas, le ciblage. Je suis dans un ciblage très, très minutieux ce soir. Je commence ce soir une communication que personne ne va m'arrêter. Parce que quand personne ne va m'arrêter, j'ai plus le soin de fouiller et de bêcher. J'ai plus le soin d'enquêter. Mais comme j'étais occupé, je l'ai dit, j'étais occupé, nous devons fêter ici l'anniversaire d'un homme emblématique, un homme qui a un leadership inégalé. En l'occurrence, son excellent Guillaume Kibafory-Soro. Et donc, je devais aller chercher la salle avec mes camarades de GPS. On n'a pas pu trouver ça très vite. Donc, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Et donc, les vidéos étaient un peu rares. Donc, je prends toute ma place dans cette communication efficace, efficiente pour la manifestation de la vérité et pour le combat que nous menons. Partagez, invitez. Et je suis en train de le faire tellement. Donc, vous allez comme ça. Ça saluer GPS, Serboda, ça saluer la merveille Youdé, ça saluer également. Et voilà. Connectez-vous, mettez le cœur, partagez dans les groupes. Et qui est important, je reste et demeure les pointilleux, les minutieux, les frapponneurs, les B52, l'incontournable. Toujours imité, mais jamais égalé. J'aimerais ici profiter de ma vidéo pour rendre un hommage appuyé à un jeune frère, un talentueux, un dynamique, intrépide, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de doux, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de combatif, quelqu'un d'alerte. Je suis ici, mon très cher jeune frère, l'homonyme du président Guillaume Soro, puisqu'on appelle le président BIS. Voilà. Le président BIS, c'est... Pardon. Non, c'est bon, j'ai cherché un truc là, j'ai trouvé. Je suis en direct là, j'ai cherché un truc là, j'ai trouvé. Je voulais l'article de l'autre là, j'ai trouvé. Attends, je vais t'envoyer l'article là. Non, c'est bon, ce que je cherchais, j'ai trouvé. Effectivement, j'ai embêté mes amis là pour un article. Attends. Voilà, je vais... Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça là que je voulais, j'ai trouvé. Partagez la vidéo, invitez vos amis, merci beaucoup. Donc, partagez, invitez. On va commencer la communication politique. Nous sommes ici sur la toile. J'aimerais, avant tout propos, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé. J'ai été interpellé par-ci, par-là sur une situation concernant ça salué depuis Abobo Dereray, Nathalie Da Silva depuis Abobo Dereray. J'aimerais avant tout propos, tous ceux qui m'ont appelé concernant une situation selon eux qui existe au sein des GPS par rapport aux sorties des uns et des autres. J'aimerais vous dire que l'essentiel n'est pas là. Nous avons beaucoup de défis et donc j'aimerais vous demander de passer à autre chose parce que il peut y avoir des quiproquos entre la langue et la dent. Mais ça concerne la langue et la dent. Et donc moi je m'exprimerai pas si ça. Je pense que j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à faire que de vouloir me mettre sur cela. Donc je préfère vous dire que je ne me prononcerai pas parce que j'ai beaucoup de communication à rattraper. Donc je pense que ce qui est important. Et je vous demande à vous tous qui avez du respect pour moi, vous qui avez de la considération pour moi, de regarder mes pas, de regarder mes gestes, mes faits et gestes dans ce dans quoi je suis. Et donc, quand je suis taiseux et quand je suis dans une dynamique, épousez cette dynamique-là, ce qui est important. Ne vous laissez pas distraire par certaines tensions ou bien émotions qui vont vous emporter et vous faire quitter ce dans quoi nous sommes. Si jamais moi je rentre dans ça, si je rentre dans une communication, les RADP en face attendent que je sorte. Remarquez bien, hein, les cibles, ils veulent que je sorte et puis on va faire la caricature de nos propos et tout ça. Donc, pour moi, c'est un peu désolant. C'est désolant, mais bon, je pense que c'est désolant parce que je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il faut qu'on pense à ce que nous avons des défis dans le futur. Et les uns et les autres ont compris. Voilà, les uns et les autres ont compris. J'aime les uns et j'aime les autres. Et j'aime tout le monde. Parce que chez moi, il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres. J'aime tout le monde. Voilà, il peut y avoir des bisbilles entre nos frères et sœurs. Mais je demande et recommande à tous les militants de GPS
à tous ceux qui m'ont interpellé en inbox, à tous mes grands frères, à toutes mes mamans, à toutes mes grandes sœurs, de vous demander de me regarder. Et de me regarder seulement dans ce que nous faisons. Voilà. Quand votre fils, votre UBU, que vous avez eu le courage de m'appeler, et pour certains, de m'envoyer des messages, pour certaines, pour me demander d'intervenir. Voilà. J'interviens, hein, c'est mes frères et sœurs, j'interviens. Voilà. Et puis, il faut pas tout régler sur la toile. C'est pas bon. C'est pas tout on règle ici. C'est pas bon. Voilà. Donc, l'émotion peut pousser à sortir sur la toile. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que étant un grand frère, pour certains, pour beaucoup, je pense que ma posture n'est pas de sortir sur la toile et venir m'exposer. Voilà. Même si l'un a tort et l'autre a raison, c'est pas moi de venir ici sur la toile et puis me jouer les justiciers. J'ai pas mon téléphone et puis j'appelle. Et en bas là, même si j'ai mal, il sait comment gérer les... Si ils m'aiment là, si eux tous pensent que je les appartiens là, ils pensent qu'ils doivent comprendre que mon silence est de taille et mon silence est un silence qui n'est pas plaisant. Parce que pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous de nous afficher comme ça. Je le dis. Voilà, je nous afficher comme ça parce que des débordements sont arrivés et les autres ont récupéré. Vous voyez, ils ont récupéré, ils font de ça des spots de dénigrement. Mais je peux vous rassurer. Voilà, c'est une famille qui s'aime beaucoup. Et je peux vous dire une chose. Ils s'aiment malgré tout. Ce que vous avez entendu, ils sont dans une bonne symbiose. Voilà, même si il peut y avoir des noises entre eux, entre nos camarades, nos frères et sœurs, mais il faut savoir qu'ils s'aiment beaucoup. C'est important. Et c'est ça la diversité. C'est ça j'aime bien avec le président Guillaume Soro. Il laisse tout un chacun faire la politique autrement. Mais il faut le faire dans le respect. Faut attention. Parce que tout ce qui se passe, je pense bien qu'il voit. Donc c'est à chacun de nous, en tant qu'adulte, de savoir que, attention, les actes que nous posons peuvent être des actes qui vont nous poser préjudice dans le futur. C'est important, je le dis, puisque le monsieur que j'ai appris à connaître sur le tas, je sais que c'est quelqu'un de très minutieux, quelqu'un de très pointilleux, de très intelligent, et donc il est très lent. Voilà, il y a une latence en matière de prise de position ou bien de voilà. Donc, mais par contre, faut pas croire qu'il ne voit pas ou il ne sait pas tout, il sait tout. Donc il faut savoir raison garder. Quelles que soient les colères, quelles que soient, comment dirais-je, les rancœurs, quelle que soit la nervosité, ayons raison garder. Sachons raison garder, c'est important. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller loin sur ce sujet-là parce que c'est mes frères et c'est mes sœurs, c'est mes amis. Personne d'eux, pour moi, sera rejeté. Et tous, je les porte en cœur. Je les aime tous de la même manière. C'est difficile pour moi. Je suis entre les marteaux et l'enclume, entre les personnes qui, pour moi, ont une, voilà, à cause du président Guillaume Soro, nous formons une famille. Mais je suis désolé, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que, pas moi en tant que souris de Paris, mais, voilà, ça me plaît pas, l'image que les uns et les autres connaissent de nous, une image très belle, combative et combattante. Et donc, je n'ai pas toute ma place dans une communication. C'est ce qui est important pour nous. Les soroïstes, les militants du président Guillaume Soro, sont les personnes qui dénoncent pour nous l'état de la société. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendent de nous depuis des années. Ils savent que nous, notre combat, c'est de dénoncer. Notre combat, c'est pas de nous attaquer en interne. Et ils le savent tous que nous apportons, nous avons une valeur ajoutée. Et donc cette valeur ajoutée doit être exploitée jusqu'à fond. Il peut y avoir le moment de pression. Comment tu vois quand j'ai vu le gourou? Le moment de pression, le moment de faiblesse. Mais ayons un peu de retenue. C'est important. Partagez, invitez vos amis. Le dossier est bouclé. Je ne vais pas aller plus loin que cela. J'ai appelé les uns les autres. J'ai discuté avec les uns et les autres en amont. Voilà. J'ai du courage. D'aucuns voulaient que je sorte par effraction. Et parce que les gens attendent que je vienne, je sorte et puis j'allume les uns et les autres. Non. Ils veulent que je prenne position. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'appelle les uns et les autres afin de pouvoir arrondir les angles. Et la raison, je sais où elle est. Et donc c'est important. C'est un dossier qui est clos. Il ne faudrait pas qu'on fasse de ça un tabac. Ceux qui ont eu aujourd'hui du grand mood, c'est nos adversaires. Et c'est ce qui m'attriste.
Parce que c'est moi qui ai inventé le concept, ça chauffe au RHDP. Vous voyez, quand on met aujourd'hui ça chauffe au GPS, ça me fait mal. Mais c'est moi qui ai inventé le concept, ça chauffe au RHDP. C'est moi qui j'ai mis les spots où il y avait des trucs au RHDP. Et quand aujourd'hui ça vient chez moi, ma propre maison, voyez-vous comment je suis un peu attristé. Voilà, je suis très mal. Parce que c'est moi qui ai inventé, ça chauffe au RHDP. Les gens venaient voir, ils viennent voir tout le temps. Comment dirais-je, c'est chaud bouillant. Mais comme aujourd'hui, il y a une petite vague qui est passée au sein des GPS, ils ont récupéré. En tout cas, comme c'est un ministre Fretin qui continue avec ça. Mais je vous demande à vous tous de ne pas vous appesantir sur ça. Non, pardon à mes camarades de GPS. Non, pardon à cause de Dieu. Ceux qui sont dessus, ceux qui ne sont pas contents, je vous demande de bien regarder le président Guillaume Soro, de regarder votre mentor. Parce que je vous le dis, je me sens très mal ici quand je vois l'exportation de vidéos par nos adversaires qui ne savent rien en interne. Voilà, qui se fient sur le superficiel et puis ils exploitent à souhait. Je vous demande à vous de regarder notre président. Je vous demande et je vous en supplie de croire en ce monsieur-là, c'est important. Voilà, parce que il peut arriver pour certains. J'étais vraiment aujourd'hui en journée, j'ai reçu un vocal, un message d'un grand frère qui m'a interpellé avec beaucoup d'attention. J'ai eu mal. J'ai même publié sur ma page privée l'atmosphère exécrable qui est au sein des GPS, qui n'est pas sain, qui n'est pas bon. Et qui n'est pas bon parce que je n'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de travailler pour les GPS. J'ai besoin de travailler pour, comment dirais-je, pour les maillages des GPS. C'est la feuille que le président Guillaume Soro m'a donné, les maillages. C'est mobilisation des militants. Et quand je vois qu'il y a eu une petite, il y a eu un peu d'embrouille et que je suis appelé de part et d'autre, ça m'a beaucoup fait mal, ça m'a beaucoup attristé. Attristé dans ma chair. Voilà, tout dans l'après-midi, j'étais allé voir ma maman à l'hôpital, puisqu'elle est souffrante, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que quand je sens que une partie de moi n'est pas bien, je suis pas bien. Et surtout deux parties de moi. Voilà, je ne suis pas bien. Et je le dis, ceux qui m'aiment beaucoup dans les GPS doivent m'écouter, doivent me regarder. Voilà, si vous voulez que je continue ce combat-là avec beaucoup de courage, permettez-moi de pouvoir avancer. Ne m'envoyez pas les vidéos où les gens s'attaquent, ça me plaît pas. Parce que ça gâte mon combat, ça me brise, au fait. Ça me brise. Ma mère a été insultée ici par beaucoup de personnes, je n'ai jamais répondu. Voilà, et même hier, j'étais avec des amis à un endroit, j'ai appris qu'il y a un individu qui m'insultait encore tout le temps. Bon, qui a eu même l'outrecuidance d'insulter ma mère, mais je n'ai pas eu. Bon, ça m'intéresse pas. Mais j'ai une famille que Dieu m'a donnée, une famille que le président Guillaume Soro m'a donnée. Et je vous en supplie, que l'on puisse avancer, on puisse progresser. Ne nous poussez pas, certains d'entre nous qui avons une conviction forte et puissante de pouvoir nous retrancher pendant au moins 2 semaines ou 3 semaines. Parce que le travail que nous abattons est très fort et très puissant. Et donc, ne nous poussez pas dans notre retranchement pour qu'on puisse nous retirer par rapport à 1 semaine ou 2 semaines. On va dire non, voilà, ils abandonnent le combat du président Guillaume Soro. Chacun est libre, nous sommes tous des bénévoles. Prenons le soin de tenir compte des uns et des autres, de nos affinités, de nos approches. Voilà, donc je tenais à le dire que je suis un peu blessé et je suis pas content sur beaucoup de points. Et parce que j'ai mal pour le président Guillaume Soro. J'ai mal pour lui. Voilà, j'ai mal pour lui parce que je pense que quand on doit atteindre un certain niveau, on doit penser au président Guillaume Soro. Il nous a rien demandé. Et quelle image nous donnons au président Guillaume Soro? Moi, ce qui me fait mal, ça me fait très mal. Je l'ai dit, je vous assurise ce que je ressens dans mon cœur. Ça fait très mal pour le président Guillaume Soro de voir ces petits, de voir des personnes qui se reconnaissent en lui, qui ont tous donné une très belle image de lui sur la toile. Ça fait très mal de voir ça. Et je demande à mes frères et sœurs de pardonner et de faire violence sur soi et de penser également à ce monsieur-là. C'est à cause de lui que moi je m'étais. Je l'ai dit. D'aucuns disent que si tu ne parles pas, c'est à cause de lui.
Voilà, c'est à cause de lui. Parce que si je sors, ça va être très violent. Ça va être très violent. On va faire le clash comme les gens veulent, ils veulent le clash. C'est-à-dire que il y a certains qui aiment le buzz, non? On va faire le buzz de ça. Mais est-ce que quand je vais faire ça là, ça va apporter quoi au GPS? Ça va apporter quoi au président Guillaume Soro? Donc je pèse le pour et le contre. Je pense aux pertes. Je pense aux pertes que, comment dirais-je, je pense aux pertes des camarades, à la déception. Parce que j'ai forgé mon image sur un point, derrière un monsieur. Il faudrait pas donner une mauvaise image, c'est pas bon. Voilà, ce monsieur n'a rien demandé et on n'a pas le droit de s'ériger en justicier. On n'a pas le droit. Personne n'a le droit de le faire. Personne n'est porte-parole de Guillaume Soro. Personne n'est mandaté par Guillaume Soro. Et personne ne doit bannir au nom de Guillaume Soro. Moi, je suis libre de partir comme je veux et quand je veux. Je suis libre de partir comme je veux et quand je veux. Sans attendre quelqu'un. Parce qu'en venant là, je n'ai pas demandé permission au président Guillaume Soro. Mais c'est pas pour autant que je dois comment dire, pourrir l'atmosphère au sein des GPS. Je ne le ferai pas. Voilà pourquoi je m'abstiens, je me retiens. Parce que là où aujourd'hui, certains petits frères, certaines petites sœurs et grandes sœurs et maman m'ont mis, ne me permet pas de faire des sorties hasardeuses. Même si je sais que tel a tort, tel a raison, il fait tout possible en diplomatie pour pouvoir régler la situation. Ce n'est pas la peur. Si c'est clash là, ici, papa, on a clash. Si c'est buzz, papa, on a buzz. On peut faire le clash à distance et puis il n'y a rien. On peut faire le clash à distance et puis il n'y a rien. Mais ça va apporter quoi? Ça va nous donner quoi? Ça va rien donner. Donc, pour petit poste là, on va commencer à sortir, puis parler. Pour petit poste de COC là. On va sortir, parler. Voilà, on va parler au nom de Guillaume Soro. On va parler au nom de temps. Non. Vraiment, je vous demande à tous nos frères et sœurs de pardonner et puis d'avancer. Parce que vraiment, je dis qu'il y a une situation de morosité et de porosité qu'on n'a jamais vu, qui est sans précédent au sein des GPS. Jamais vu. Ça, il faut bien de le dire. C'est qui n'est pas normal. Personne ne paye la connaissance de quelqu'un. Personne ne paye la wifi de quelqu'un. Et personne n'a le droit d'intimer à quelqu'un. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce oublié de faire une vidéo à cette heure-là? Non. J'ai ma vie. Mais vraiment, il faut qu'on se respecte. Il est temps qu'on le fasse. Parce que nous devons être disciplinés. Respecter Guillaume Soro. Parce que j'ai mal pour Guillaume Soro. Moi, j'ai mal pour Guillaume Soro. J'ai mal pour Guillaume Soro. Ça fait très mal. Que c'est réclamé de Guillaume Soro, on doit parler en son nom, on doit le respecter. J'ai mal. Si d'aucuns ne savent pas ce que nous faisons actuellement là, comment ça nuit à Guillaume Soro, moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Parce que ça nuit à Guillaume Soro, ça nuit à nos militants, ceux qui sont en prison. Nous qui sommes en liberté, on passe le temps à faire le vacarme et puis on va nuire aux autres. Pourquoi? Pourquoi? De quel droit? D'ailleurs, de quel droit? On doit, surtout il est en prison, Herman est en prison, Jean-Baptiste est en prison, Kader est en prison, Dosso est en prison, Herman est en prison, on est en liberté et puis on passe le temps au moment où les gens attendent de nous, qu'on les apporte du réconfort. Nos camarades sont traqués. C'est nous, on va s'exposer sur la toile là. Est-ce que c'est normal ça? Moi j'ai mal. Je le dis en toute vérité. Mais il faut dire ce que tu penses. Depuis hier, je suis pas bien. Je suis pas bien. Voilà, j'ai fait un travail pour le GPS au nom de Guillaume Soro. Bon, je pense que certains, on doit comprendre que ayons pitié de Guillaume Soro. Nous, d'abord. Pour que les Ivoiriens pensent à Guillaume Soro. Pour qu'ils aient de la compassion pour Guillaume Soro. De l'empathie pour Guillaume Soro. C'est à nous de parler de Guillaume Soro. C'est à nous d'extérioriser le mal que le monsieur subit. Et donc, nous sommes trop rassasiés alors. Nous avons trop mangé. Donc, on va venir maintenant, comment dirais-je, donner une autre image de ce monsieur-là. Moi, je pose la question. Est-ce que nous sommes déjà trop pleins? On est là, on va venir maintenant, on va faire quoi? On va maintenant tenir l'image des GPS, s'il vous plaît. Ce monsieur tient à GPS. Tout lui a été arraché.
tout lui a été enlevé. Tout lui a été arraché. D'aucuns parmi nous, nous ne pouvons plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Pensez à nous. Pensez à moi. Pensez à nous. Pensez à moi. Si d'aucuns sont au RADP, si d'aucuns veulent aller au RADP, je ne sais pas les droits des uns ou des autres, mais pensez à ceux qui sont également dans un combat noble et salutaire. C'est important. Parce que moi, je pense que soit c'est une manière de nous dire que quitter le GPS, parce qu'on veut nous pousser à quitter. Mais personne ne peut pousser quelqu'un à quitter le GPS. Parce qu'on est venu à cause de Guillaume Soro. Et il faut que ce soit clair. Le président Guillaume Soro a pris une décision de nommer des gens. Il les nomme et puis on s'aligne. Et puis on prend acte. Mais pardonnez. Faites profil bas à cause de Guillaume Soro. Si personne ne peut parler à quelqu'un, et que tout le monde est président, tout le monde est roi, tout le monde est chef dans GPS là. Mais on a un seul chef, c'est Guillaume Soro. Tout le monde n'est pas patron. Parce que si on ne peut pas parler aux gens, et tout le monde est patron, et tout le monde est chef là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas de discipline. Et quand il n'y a pas de discipline, c'est du désordre. Et moi, je ne m'attends pas avec le désordre. Parce que si c'est désordre, tout est désordonné, il n'y a pas d'ordre. Vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. D'un parti politique, dans la religion, dans la vie active, tout est régi par des règles. On ne peut pas s'adonner en spectacle sur la toile. Je le dénonce avec la dernière énergie. Je dénonce. Je ne suis pas venu derrière Guillaume Soro pour ça. Je suis venu derrière Guillaume Soro pour un idéal, pour un combat. Je ne suis pas venu derrière Guillaume Soro pour avoir des amitiés ou des ennemis, des inimitiés. Non. Je suis venu derrière Guillaume Soro pour rassembler, pour unir, pas pour diviser. C'est important. Je tenais à me vider un petit peu ce soir parce que cette manière de faire et que je vois que c'est une première au sein de GPS que l'on se comporte comme ça. Nous sommes en train de faire l'anniversaire du président Guillaume Soro. Les militants, on a pris de notre argent, on cotise de notre argent, d'autres ont donné 1000 euros, d'autres ont donné 500 euros, des volontaires. Qu'est-ce qu'on veut présenter aux gens? On présente quoi aux gens là, dis donc? Est-ce que c'est notre image ça? Des mères et des pères de famille responsables. Nous ne sommes pas des voyous du quartier. Nous ne sommes pas des racailles. Nous sommes des pères et des mères de famille. Des hommes responsables. Même si c'est comment, retenons-nous. Même si c'est comment, ayons de la retenue. Même si on est en colère, soyons humbles. Même si on est en colère, soyons humbles. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans ce combat-là. Tous sont mes frères et sœurs, et les sœurs. Mais il faut arrêter, nos émotions vont nous perdre. Les émotions, là, nos colères vont nous perdre. C'est la colère qui va nous perdre. Mais si on ne peut rien faire pour Guillaume Soro, qui tombe GPS, laissons-le avec son GPS. Parce que ce n'est pas la peine d'être avec GPS et puis nuire au monsieur. Si tu vois que tu es fatigué, il faut laisser le monsieur avec son GPS. Ouattara a dit que GPS est dissous. Il dit jamais, Nagam, mon GPS est là. Et quand lui voit son GPS est là comme ça, en train d'être comme, c'est pas bon. Mettez-vous à sa place également. C'est pour GPS que le monsieur qu'on a à perpétuité. Faut au moins, oh, dis donc. Bref, on va arrêter ça. On va arrêter parce que je pense qu'on n'a pas la même, souvent, quand il pousse la réflexion, le monsieur là, on dit il faut laisser GPS là. Et puis moi, t'es réhabilité, il dit non. Le monsieur tient son GPS, il se bat pour un idéal, pour la Côte d'Ivoire de demain. Il est en train de tout faire. C'est pour ça qu'il est en exil. C'est pour ça qu'il est condamné. C'est pour ça que ses camarades sont emprisonnés. Nous là, c'est nous qui devons comprendre des choses avant que les gens ne comprennent. Faut pas fissurer, faut pas lézarder le mur. Parce que quand c'est lézardé là, les gens vont rentrer, ils vont nous diviser. Ne faisons pas ça. Ne donnons pas l'occasion aux gens de nous prendre et quand je vois des vidéos sur la table, ça me fait, je dis, mais c'est quoi ça? Vous, les plus grands activistes de Côte d'Ivoire,
Vous, les plus brillants activistes de Côte d'Ivoire, quand on cite les activistes les plus brillants de Côte d'Ivoire, même d'Afrique, c'est les soroïstes. Donc vous n'avez pas fini avec le régime de Ouattara. Vous n'avez pas fini de dénoncer les discours de Bakongo. Vous n'avez pas vu aujourd'hui? J'ai fait un discours, j'ai fait podcast, j'ai mis sur la toile. Les discours de Bakongo. Je n'ai pas eu le temps parce que le samedi, j'étais à une cérémonie des femmes d'IDA, des hommes d'IDA, des GPS. C'était à Noisy-le-Sec. Le vendredi, j'étais également à une invitation des femmes de Guibérois, des hommes de Guibérois, les Guibès. Je suis rentré chez moi à la maison le samedi à 5 h du matin, le dimanche à 5 h du matin. Est-ce que vous savez ce que j'ai cotisé là-bas? C'est pas Guillaume ce qui m'a donné. Je l'ai fait en votre nom, au nom de GPS. Vous ne savez pas ce que j'ai dépassé là-bas? Mais c'est en votre nom. Parce que les gens vous aiment partout. Mais quand vous faites comme ça, les gens nous rejettent. Ils vont nous rejeter. Ils vont nous rejeter. On se dit qu'on n'aime pas les autres. C'est-à-dire que moi, je ne dors pas. Je suis surmené. Je vais dans les veillées. Et dans les trucs. Et puis, pour faire travailler même la nuit. On ne sait pas où je suis. J'entre à la maison à 5 h du matin. À 6 h du matin. Et puis, tu viens sur la toile. On dit, voici les souris qui sont là comme ça. Eh, Adama, on peut faire ça. Donc, j'ai fait 48 heures sans dormir. Et puis, quand je viens sur la toile, c'est gâté. C'est gâté. À cause de ça aussi. Ah, ok. Donc, on a compris? On a compris? Moi, maintenant, j'ai pris acte. J'ai pris acte puisque j'appelais tous les frères et sœurs. J'ai parlé en amont. Je le dis encore. J'ai parlé aux uns aux autres. Mais je vous dis, c'est pas ici on va dire des choses parce que c'est pas bon. De dire certaines choses. Mais il faut se retenir. C'est pas tout on fait sur la toile. Les émotions, là, ça va nous perdre. Les émotions vont nous perdre. Moi, j'ai pitié de Guillaume Soro. Quand il dit pitié, pas parce qu'il est dans une situation de clochardisation. Mais voici quelqu'un qui se bat pour nous et qui accepte tout pour son pays. Et ces militants même là, nous, on va venir encore l'exposer. Nous qui devons le laver, n'est-ce pas, le couvrir, le cacher, le protéger là. C'est nous maintenant, on est sur la toile. Vraiment, j'ai passé 2 jours. Jusqu'à maintenant là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je pense que si jamais les uns et les autres restent dans leur posture, est-ce qu'on va avancer? Je pense bien. Si les uns et les autres restent dans leur posture, et puis on laisse une seule personne faire, ça peut aller? Ou bien laisser 2 personnes faire, ça peut aller? Je pense que non. Donc il faut passer aussi également à moi et à nous autres. Et à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en prison. Faut pas être égocentrique. Faut pas être égocentrique, penser non que c'est moi seul et sans moi rien ne peut se faire là. Il faut arrêter ça. Parce que nous sommes tous indispensables. Nous tous, nous servons une cause. Personne n'est incontournable parmi nous là. On est tous complémentaires. Celui qui pense que lui là, c'est lui qui est le gangaba, c'est lui qui est le champion ou la reine des GPS, ce n'est pas vrai. On a un seul patron, Guillaume Soro. Que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Et que la personne qui a le premier et le dernier mot s'appelle Guillaume Soro. Dès l'instant on discute Guillaume Soro, on discute ses propos, on les met au défi. Le président Guillaume Soro, c'est qu'on n'a pas lieu d'être, on n'a pas à être dans GPS. Dès l'instant on remet en cause Guillaume Soro, c'est c'est que ce n'est même pas la peine. Je ne remettrai jamais en cause le président Guillaume Soro. Jamais. Jamais de la vie. Il a dit, le GPS, ce n'est pas une secte. Chacun est libre de venir et de partir. Celui qui est fatigué, qu'il parte. Celui qui est venu, qu'il vienne. Par contre, faut pas chier avant de partir. Laisse les autres aussi faire la chose politique, c'est important. Il tenait vraiment à le dire, avec beaucoup de déception, parce que ce que je vois sur la toile, vraiment, moi, ça me dérange. Ça me dérange, parce que, pas parce que, voilà, parce que je vois que tout ce qu'on donne comme effort, on est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre en quelques secondes, en quelques secondes de vidéo, là, en train de tout perdre. Notre aura, notre estime,
dans le cœur des Ivoiriens, là, en train de tout perdre. Et moi, c'est transformé en buzz. Les gens vont nous prendre comme des guignols. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Je ne pense pas. Et donc moi, je suis, pour certains, les grands frères. Pour certains, les grands frères. Et je n'ai peur de personne. Il y a bien des personnes. Je n'ai peur de personne. C'est par exemple le président Guillaume Soro que je mettais. C'est à cause de Guillaume Soro que j'ai de la retenue. D'aucuns voudraient que je sorte pour venir parler. Je ne donnerai pas de l'occasion. Voilà. Je ne donnerai pas l'occasion, non. C'est parce que j'ai du respect pour ce monsieur et que je me réserve le droit de ne pas trop dire. Le silence, souvent, est parleur. C'est parleur. J'ai fait une vidéo il y a 48 heures pour parler aux uns aux autres. Je viens encore faire une vidéo ce soir pour dire encore aux uns aux autres de me balader. Ça, c'est ma dernière vidéo. Il n'y aura pas de troisième fois. Que celui qui veut, il sorte et puis il dit ce qu'il veut, c'est son problème. Je ne répondrai pas. On a tous des caméras pour répondre. Et on peut le faire. Mais moi, parce que j'ai peur de Guillaume Soro que je ne fais pas. Je reprends. C'est parce que moi, sur le Paris, j'ai peur de Guillaume Soro qu'il y a des comportements que je ne fais pas. Sinon, là, si c'est l'émotion, là, c'est la colère, là, on m'a mis une caméra, moi, c'est insulté. Mais, quand on sort, là, on dit que c'est qui? C'est des soroïstes. Donc, moi, mon image, là, je vais la soigner. Je soigne mon image. Et en soignant mon image, les gens viennent vers moi. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de soigné, de poli et de raffiné. Mon image, là, c'est pas l'image d'une racaille ou d'un racaille. Ou d'un voyou. Non. J'essaie de polir mon image. Parce que je prends de l'âge. Regarde ma barbe. La barbe blanche partout, cheveux blancs. Je prends de l'âge. On n'a pas le temps les enfantillages. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour les enfantillages. On doit avancer. J'ai la barbe blanche maintenant. J'ai commencé, j'ai pas blanc. Mais là, j'ai ça. Attends. C'est quoi ça? Quelqu'un qui a plus de 40 ans, plus de 43 ans. Attends. Je suis maintenant grand-père. Je suis maintenant grand-père. Donc, je n'ai pas le temps. La vie avance. Donc, moi, je n'ai pas le temps maintenant à perdre pour des futilités. Je n'ai pas le temps. Celui qui veut traîner dans la boue, là, qui traîne dans la boue. Je demande aux militaires de GPS, avançons. Il faut qu'on avance. Papa, j'ai aimé le communiqué de GPS hier, du service de communication. Il y a réunion le dimanche, du COC. Avançons. On n'a pas le temps. Ne regardez pas, avançons. On est GPS, on n'est pas RHDP, on n'est pas RDR. Est-ce que le soeur a compris? Quand on ne m'appelle pas pour me dire, faut pas... On est GPS. On doit suivre la ligne de Guillaume Soro. Et puis, point. Est-ce que le soeur est bon? C'est à cause de vous que je suis encore là. C'est à cause du président Guillaume Soro. Mais j'ai un amour fou pour le changement. Je suis amoureux de la démocratie. Et Guillaume Soro est dans mon cœur. Sinon, c'est pas ça là. Moi, je suis parti. Mais ce comportement-là, c'est pas bon. C'est pas plaisant. C'est pas agréable. C'est désagréable. C'est désagréable. C'est désagréable. Donc, on n'est pas ici pour quelqu'un ou pour les émotions des uns ou des autres. Non. On est là pour Guillaume Soro. Je vous dis à vous tous de ne pas être déçus. On est là pour Guillaume Soro et puis point. C'est à cause de lui qu'on est galvanisé. C'est à cause de lui qu'on est debout. Avançons. Avançons. Vous avez vu des vidéos? Vous faites vu et ignorer. Vous avancez, hein? Les gars, avancez. Les gars, il faut avancer. Guillaume Soro a parlé, il a parlé son anniversaire. À part ça là, vous fermez la parenthèse. Vous avancez. Ne vous laissez pas perturber par non, non. Avançons. Parce qu'on a beaucoup de défis devant nous. Il faut que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, il a son outil de combat, le GPS. Il faut qu'il ait en Côte d'Ivoire, il a son outil politique, le GPS, pour faire la politique autrement.
C'est pas les Vuvuzela, les injures et autres qui vont nous embrasser. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à New York, partout, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, travaillons. Il a dit, travaillons pour le GPS. Travaillons pour il a dit ça. On n'a pas le temps. Je vous demande de ne pas regarder ça. On veut voir la vidéo, tu dis, ok, j'ai compris. Avançons. Si moi, je n'ai pas sur l'Assemblée, je ne serai pas divisé. Et je ne vais pas avoir de parti pris. Un parti pris. Mais un père, un grand frère doit toujours être rassembleur. Un grand frère doit être rassembleur. Je prends toute ma place dans ce combat. Et personne ne peut me dire de quitter le GPS. Personne n'a le kilo, n'a le toupet, le courage de me dire à Soulé, il faut quitter le GPS. C'est de ma propre volonté que j'ai parti. Même si le président Guillaume se dit qu'il faut partir là. Il dit, monsieur le président, moi je vous aime. J'aime votre combat. Même s'il m'a banni là. Mais il faut que je le respecte. Avant que je dise qu'il faut partir, j'ai pensé que c'était désagréable. Respectons Guillaume Soro. Respectons Guillaume Soro. Je précise encore, respectons Guillaume Soro. Parce que ce qui se passe là, il dit, respectons Guillaume Soro. C'est important, hein? Il n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre ami. C'est parce que les circonstances de la vie ont fait aujourd'hui que nous, aujourd'hui, on parle de Guillaume Soro, tout, on pense qu'on est les Gangaba, ou on est les rois. Non, non, on n'est absolument rien. Respectons Guillaume Soro. Ça, j'insiste dessus. C'est parce que la vie a permis aujourd'hui qu'on parle de Guillaume Soro. Et c'était d'entre nous là, moi comme ceux de Paris, un vani-pied. Moi sous les un vani-pied, un vaurien. Je peux parler de Guillaume Soro, puis je l'approche, je le salue. Ou bien je lui dis bonjour au téléphone. Je dis moi sous les. Mais quand les gens parlent, on dit non. Je dis moi sous les. C'est les circonstances de la vie qu'on fait. Que moi sous de Paris, je parle de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, moi on se parle et il me salue. Donc, ça sont raison gardée. Moi sous les, je ne suis absolument rien sans Guillaume Soro. Ça faut qu'on le comprenne. C'est les circonstances de la vie qu'on fait. À cause de Facebook, notre patron, Mark Zuckerberg, qu'on parle de Guillaume Soro, puis on nous écoute et on nous regarde. Nous ne sommes absolument rien. C'est Guillaume Soro qui donne nom. C'est lui qui nous porte. Attention, que Jupiter ne prépare notre cerveau. C'est important. Soulève de Paris dit que moi je ne suis absolument rien sans Bogota. Et donc, si c'est que j'ai absolument sans Guillaume Soro, il faut le respecter. Il faut arrêter, n'est-ce pas, de prendre Guillaume Soro pour soi. Comme si Guillaume Soro appartient à Soulé. Il appartient à X, il n'appartient à personne. Il appartient à nous tous. Il appartient à nous tous. On n'a pas le droit de faire la dictature sur Guillaume Soro. Qui de nous est son frère? Personne. Qui de nous est sa sœur? Personne. Qui de nous est son enfant? Personne. Donc pourquoi on déchire les habits? Guillaume Soro a des frères. Simon Soro. Rigobert Soro. Ils sont là. Il a sa sœur qui est là. Et ils disent pas les frères. C'est nous là, les parvenus là. On va dire que Guillaume Soro c'est pour moi. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Personne de nous n'est propriétaire de Guillaume Soro. Je dis bien personne de nous. On n'est pas issu de sa lignée. On n'est pas issu de sa famille. On n'est pas issu de ce... On n'est pas de son village. Il faut qu'on arrête. C'est important ce que je dis. Il a des frères, il a des sœurs. Il a ses petits frères qui sont là, qui sont vivants. Ce qu'eux ne réclament pas de Guillaume Soro, c'est pas à nous de le réclamer de lui. Hein. C'est mon frère. Oui, Guillaume Soro, non. C'est pas à nous de le faire. Il faut qu'on arrête. Il faut les respecter. Parce que moi, je trouve que c'est de l'irrespect. Je trouve que là, actuellement, là, de la manière que le GPS est affiché, moi, j'ai très mal. Et j'ai mal, je le dis avec sincérité. C'est pas bon. Parce que là, ça va finir. Mais les traces vont rester. Les gens ont parlé. Les traces vont rester. Ça va se passer. Je vous dis une chose. Il n'est ni mon frère,
On n'est pas des mêmes sangs. Nous sommes tous invités derrière le monsieur. Si on n'arrange pas pour les déranger, hein. Et si nous on parle, d'autres vont venir. Hein. Ok? Donc si on n'arrange pas le monsieur, ne le dérange pas. Si on veut, ne gâte pas son GPS avant de partir. Si quelqu'un parmi nous veut partir, qui ne gâte pas GPS de Guillaume avant de partir. Il faut qu'on soit très clair. Parce que moi, je suis très déçu, je suis très affecté. Quand je pense que j'ai fait 48 heures, je dis mais 48 heures, sans dormir. Je rentre chez moi samedi matin, à 6 heures du matin. Je rentre dimanche, à 6 heures du matin. Fatigué, les traits tirés. Et quand je rentre partout, on voit ceux de Paris, on voit l'image de Guillaume Soro. Je vends, je suis un ambassadeur de Guillaume Soro. Si me nomme ou pas, je suis d'abord un ambassadeur de Guillaume Soro. Et quand je rentre partout, je rentre, on me reconnaît en tant que tel. Et si on vient sur la toile, on dit que mais c'est grave sur la toile. Voici l'image que vous donnez là. Quelle image vous donnez? Quelle image on donne? Est-ce que quand il a parlé le 8 mai, il a dit donc que allez-y vous tapez sur la toile? Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit allez vous diviser? Il dit allez faire les maillages. Voici le maillage qu'elle a maintenant. Hein. On va s'attaquer. On va dire tout et n'importe quoi. Moi je pense que personne n'a le monopole sur Guillaume Soro. Personne n'est enfant de Guillaume Soro. Personne n'est frère de Guillaume Soro. Personne n'est femme de Guillaume Soro sur la toile. On est tous des bénévoles. S'il vous plaît. Et s'il te plaît, sur le Paris. Il faut rester Guillaume Soro. Je tenais vraiment à faire cette parenthèse. Dit cela, je pense que j'ai pris 45 minutes pour dire cela. Et j'aimerais faire ici un break très rapidement. Nous avons reçu une vidéo. Nous avons reçu une vidéo, une publication concernant un certain Grumman. Nous avons reçu également des faits très concrets. Très concrets. La semaine prochaine, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine du 23, je l'ai dit hier, les gens ont cru que c'était de l'amusement. Il y a eu un recrutement de mercenaires, en l'occurrence, qui sont à Koumassi. Je vais ici vous donner les éléments parce que c'est important. Pour que les gens n'oublient pas, c'est là que je suis. Voilà. À Koumassi. À Koumassi, non de la pharmacie Fanny. Pharmacie Fanny, non, il y a des moments. Pharmacie Fanny, voilà. Je vous donne le nom de la personne qui a fait le recrutement. Puis, il s'appelle, voilà, il s'appelle Kalogo. Je donne le nom ici. Le nom, c'est important. Il y a eu un recrutement de personnes. À partir du 23, il y aura, comment dirais-je, la liste électorale qui sera affichée. Le régime de Ouattara a peur des grabuges. D'abord de 1. Des mercenaires ont été recrutés qui se trouvent actuellement. 2 secondes là. Voilà, 2 secondes. Voilà. Parce que c'est un compte que j'ai mis en privé, lui et moi. Voilà. C'est une personnalité de Côte d'Ivoire également. Nous avons les invités parmi eux. Voilà. Si je me trompe pas, il y a une pharmacie à Koumassi qui s'appelle la pharmacie Fanny. L'individu s'appelle, lui qui a fait le recrutement, c'est un Burkinabé. Il s'appelle Kalogo. Kalogo, c'est un Burkinabé. Il réside à Koumassi. Koumassi, je me suis trompé, j'ai pas mis l'endroit exact. Si vous voulez, je peux appeler la personne mais en cachette. Voilà, il m'a dit Koumassi, il y a un endroit où il y a beaucoup d'étrangers qu'on appelle Koumassi, quelque chose là. En tout cas, il y a eu un recrutement de mercenaires qui a été déjà acté. Faisons attention. De un. Desio, on m'informe, dans la même source qui m'informe, qui dit que il y a eu des instructions par rapport aux élections qui vont se passer au Mali. En l'occurrence, le référendum du 17 juin, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que cette personne-là
me dit sur le pari, c'est une lettre maximum. Voilà. Et cette personne, c'est une source très sûre. J'ai la photo de l'individu qui a fait le recrutement. C'est important. De un, il s'appelle Kalogo. K-A-L-O-G-O. Il s'appelle, c'est K-A-L-O-G-O. Donc, je vous donne ici des précisions. Deuxième, on va laisser d'abord, demain, on va mettre ça en évidence. Deuxième situation. Vous avez vu ici la fois dernière, Yasmine, c'est quoi tu vois? La fois dernière, il y a eu la sortie de monsieur Téné Birama Ouattara concernant une situation. C'est-à-dire que Birama Ouattara est venu ici à Paris, comme Guillaume Soro coûte cher, comme Guillaume Soro est incontournable, pour venir, comment dirais-je, épater le poste du président Guillaume Soro. Je vous donne ici une information capitale, qui est la suivante là. Il y a d'abord une nomination farfelue qui s'est passée. Tout à l'heure, j'ai fouillé Chris Yapi concernant un faux lieutenant qui s'appelle lieutenant, comment dirais-je, il s'appelle lieutenant, 2 secondes, lieutenant, Durand, oh là là, Olivier Durand. Voilà. Donc, je vais commencer ici la vidéo maintenant. Et en 20 minutes, je vous donne les informations. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Olivier Durand n'a jamais été militaire. De un. Il a toujours été, n'est-ce pas, un indicateur de l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous montre ici la photo. Merci beaucoup, Grégoire et Franck. Merci beaucoup, Joey. Je vous montre la photo de Olivier Durand. Les gens n'ont pas sa photo. Mais ici, ce soir, je vous montre sa photo en exclusivité pour certains qui n'ont pas sa photo. Même l'article de presse qui a mis sa photo en évidence a fait l'article, n'a pas mis sa photo. Olivier Durand. Il n'a jamais été membre du corps. Il n'a pas de matricule. Et mieux, il n'a jamais été... Parce que c'est important. L'autre fois quand j'ai publié, ils ont dit non mais c'est la rébellion, non. Il n'a jamais été dans la rébellion. Sa photo elle est là. Je vous montre la photo. Il s'appelle Olivier Durand. Il est là. C'est lui qui est là. Ah non, 2 secondes. Je vais tourner la caméra. Voilà. J'ai pas qu'on voit des photos. Voilà. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il s'appelle Olivier Durand. C'est lui qui a été nommé à la tête d'une cellule stratégique de l'armée ivoirienne. Avec la complicité d'un certain Gourman. Et avec Téné Birama Ouattara. C'est important. Parce qu'il est au courant de la situation. Il faut le préciser. Téné Birama Ouattara, en complicité avec Gourman, ils ont nommé ce voyou qui n'a jamais été un soldat de l'armée ivoirienne. Il est là. Vous pouvez le voir. Hein? Vous le voyez, non? Voilà. C'est Tintin qui est là. Voilà. C'est Zigoto. Il a son visage bien. Voilà. C'est un racketteur. Vous savez en Côte d'Ivoire, pour ceux qui savent, ce qu'on appelle les indiques. C'est-à-dire qu'un indicateur de l'armée, ou même de la police, un zogo, comme on le dit communément, les zogos. Voilà. On va ici avancer. Avec d'autres photos. Celui qui est là. Celui qui est là. Il s'appelle Olivier Durand. Il n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été soldat. Il a toujours été un indicateur. On continue. Celui qui est là. Olivier Durand. Son visage est là. Avec les sigles de CCDO. Il n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été soldat. Je vous montre ici les preuves pour que personne ne les mette ça en cause. C'est un dossier que je devais toucher la semaine passée, mais je n'ai pas eu le temps. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ça. Il s'appelle Olivier Durand. Il est maintenant haut gradé de l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été de la rébellion. Il faut le préciser. Primo. Deuxièmement, c'est à travers et par la complicité d'un certain Gourman qu'il y a eu un arrêté du ministre de la Défense pour le nommer comme étant officier supérieur. On va continuer encore. Celui qui est là. 2 secondes.
Celui qui est là. Celui qui est là. On est ici en 2014. Regardez bien. Voilà. Oui, 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 il a été nommé par... Merci beaucoup, Grégoire. Il a été nommé par un arrêté. Mais il n'a pas de matricule. Il n'en a pas. Il n'a pas de matricule. C'est important ce que je vous dis. Il n'a pas de matricule. Mais le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, l'a nommé par arrêté. C'est lui qui est là. Et je précise encore qu'il n'a pas été dans la rébellion. C'est un racketeur à la solde de son patron qu'on appelle Gourman. Et Téné Birama Ouattara. C'est l'un des escadrons de la mort de Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelait, on appelle communément, Christian le disait, les encagoulés. C'est l'un des membres qui est là. Mais tout à l'heure, quand j'ai cherché sur Christian, j'ai vu des vidéos, mais qui étaient un peu longues, sur également ces gars qu'on appelle Olivier Durand. Et donc, je ne peux pas passer ça ici. On continue. On va poursuivre nos faits. Voilà. Il faut que j'embrasse ce sujet-là. Voici quelqu'un qui n'a jamais été soldat, mais qui a été promotionné, qui a été promu par Birama Ouattara, par un arrêté ministériel. Et c'est un racketeur. La faune et la flore en Côte d'Ivoire est détruite. Voici l'un des braconniers de notre faune et de notre flore. L'un des destructeurs. Un racketeur notoire. Je dis bien, il n'a jamais été soldat. Maman Annette Aurin. On va ici lire l'article. L'article pertinent et poignant de l'aide du continent qui est là. On va lire ensemble. Ce monsieur est un malfrat, est un délinquant, un voyou. À la solde de... Il paraît que Téné Birama n'est pas au courant, mais il est au courant. Parce que ce monsieur, comme je l'ai dit, il a envoyé des gens ici. Tout à l'heure, on va arriver sur le cas des soroïstes. Puisque j'ai vu un article où on dit que Téné Birama, je vois, c'est eux qui sont dans les discours fallacieux. De dire que, père des pro-babo, parce que, comment dirais-je, il n'aime pas Guillaume Soro, tout. C'est eux qui sont la base. C'est eux qui sont la base. Voilà, c'est important. On va ici, ici voir l'article de presse qui est là. Sur le monsieur qu'on appelle Olivier Durand. C'est parti. Oui, on y va. Regardez ici là. On va lire ensemble. C'est là. L'aide du continent. On va lire ensemble, hein, vous et moi. C'est important. L'aide du continent. Voilà. Côte d'Ivoire. Grogne. Au sein de l'armée. On y va. One by one. La nomination qui ne passe pas. Bon, j'ai des gros doigts. Je vais aller avec un stylo. À Abidjan. Voilà, attendez une seconde. À Abidjan, ça grogne dans les rangs de l'unité de lutte contre la grande criminalité. Entre parenthèses, ULGC, logé à Sebroko. On y va. On y va. Au sein de plusieurs scandales, notamment des faits de corruption, intimidation, extorsion de fonds, le lieutenant, regardez bien, ils ont mis le lieutenant entre guillemets, parce qu'il n'a jamais été lieutenant. Il n'a jamais été lieutenant. Le lieutenant Olivier Durand, qui n'est toujours pas un officier régulier au sein de l'armée ivoirienne, a été nommé début mai à la tête du renseignement du centre de renseignement opérationnel antiterroriste, créé le 6 août 2021 par Alassane Ouattara. Cette structure est placée sous la double tutelle du président ivoirien qui dirige le Conseil national de sécurité et de son frère Birama Téné Ouattara. La nomination de Olivier Durand n'est pas passée inaperçue à Sebroko, où les éléments de l'unité de lutte contre la grande criminalité étaient en ébullition après avoir été informés par leur hiérarchie. On ne peut pas nommer, ouvrez les guillemets, on ne peut pas nommer un spécialiste des raquettes, d'intimidation,
et rédacteurs de faux rapports à ces postes. Les ministres ne nous écoutent pas. Ils ne lisent pas nos rapports. Olivier est mêlé à tous les escroqueries à ULGC. Tous, sans exception, nous a lâché un officier de rang qui requiert l'anonymat. Ivoiro-sénégalais, sans aucune formation, recruté en 2011, après la chute de Laurent Gbagbo pour ses talents de rédacteur. Olivier Némé Durand a été cité dans plusieurs dossiers explosifs des dernières années. L'affaire Ibem Lakis, le scandale du trafic de bois qui a précipité le départ du gouvernement de Alain Richard Dombayi. L'affaire Amani Okoye, du nom de l'employeur qui a payé 37 millions de francs CFA pour sa libération. Le faux mandat d'arrêt international rédigé pour soutirer de l'argent à l'opérateur économique burkinabé Karim Ouedraogo. La brève interpellation du pasteur Guy Vincent Kodja. Sans oublier le harcèlement quotidien dont fait l'objet la communauté libanaise à Abidjan. Pour ne pas citer que c'est fait. Olivier Durand, nouveau patron des renseignements du Croate. C'est le début de la fin pour lui. Nous a martelé un officier de rang à l'état-major ivoirien. La tension monte au sein du Croate depuis quelques jours et le ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, qui ne reçoit quasiment pas le nouveau rapport, pardon, le nombreux rapports et signalement sur les agissements de Olivier Durand va devoir trancher. L'arrêté ministériel signé par le général Ousmane Yeo suscite grogne et indignation au sein de l'armée ivoirienne. Frère et sœurs, partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Yasmine, c'est comment tu vois? Partagez la vidéo. Je vois partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il est quand même 10h de matin à Paris. Hein. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mais après ça va? Oui, ça va. Ok. Donc voilà. Ce monsieur n'a jamais été soldat. Il n'a jamais été soldat de l'armée ivoirienne. Vous savez, avant d'aborder un sujet, il faut le connaître. L'affaire Lakis, qui a emporté un Libanais en prison actuellement, là, qui était un véreux mafieux, avec ramification jusqu'au ministre Dombayi, nous l'avons exploité ici. C'est à travers nos vidéos, souvenez-vous, que nous avons ici étalé le réseau de Lakis, souvenez-vous, il est encore en prison. Ce monsieur qu'on appelle Olivier Durand, nous l'avions cité et nous avons produit ici des preuves irréfutables sur son implication et sur les raquettes. Mais il travaille pour qui? Franck Dabo, tout mon respect. Le roi Salomon, il travaille pour qui? Il travaille pour Gourman. Et Gourman, qui est le bras séculier de Téné Birama Ouattara. Parce que quelqu'un qui n'a pas de matricule, qui n'est pas un soldat, qui est un indique, mais s'il est nommé à un poste stratégique, le ministre de la Défense, il est au courant. Non, de vous à moi. Non, sérieusement. Quelqu'un qui doit occuper un poste stratégique dans l'armée ivoirienne, même si l'arrêté a été signé par un colonel qui le nomme à ce poste, il avise son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de la Défense, qui apprécie. Vrai ou faux? Voilà. On ne peut nommer quelqu'un à un poste si stratégique sans que l'on puisse fouiller dans son dossier. Il a été nommé. Avec l'aval de Birama Ouattara. Non, de vous à moi, est-ce qu'on peut nommer un général dans l'armée ivoirienne sans que les ministres de la Défense n'en soient au courant? Ne soient au courant? Non. Est-ce qu'on peut, comment dirais-je, nommer un colonel sans que les ministres de la Défense ne soient au courant? Non. Il est au courant du parcours et des faits d'âme de ce monsieur. Mais ce qui est paradoxal, pathétique et invraisemblable, c'est que Olivier Durand
Ce n'est pas un militaire ivoirien. C'est un second. C'est-à-dire que l'État est une continuité. Ce que nous parlons, de comment dire, mais pourquoi il parle comme ça? Oui. L'État est une continuité. L'État, là, c'est notre affaire à nous tous. Donc après eux, là, l'État va demeurer. Mais quand on prend des voyous, des délinquants, des brigands, paix à son âme, c'est comme on prenait John Pololo et on le faisait de lui un général de Côte d'Ivoire. C'est comme on prenait, comment dirais-je, un John Pripri et on le mettait comme étant un colonel de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la même chose. On prend un indicateur de la police, un second, et on le met à un poste stratégique, vital de notre pays. Et il s'appelle ce monsieur Olivier Durand. Un racketteur, c'est-à-dire qu'un preneur d'otage. On le nomme à ce poste régalier. Mais nous sommes en train de nous indigner que ce monsieur, sa patte n'y est pas. Mais pourquoi il est là-bas? C'est parce que un certain Grumman, qui est celui-là même, qui est le bras séculier de torture, d'enlèvement, séquestration de Birama Ouattara, ce Grumman, tout ce qu'il propose à photocopie, le fait de M. Ouattara, il accepte. Puisque Grumman a la confiance totale de Birama Ouattara, tout ce qu'il propose à photocopie, le fils de Ouattara, il accepte. Donc voilà pourquoi un voyou, un délinquant, un criminel, un second est nommé à un poste. Je dis qu'on doit assainir la Côte d'Ivoire. On doit assainir notre pays à tous les niveaux. C'est-à-dire que on doit, à toutes les chaînes de commandement, mettre les compétents. Il faut faire comment dire, valoir et prévaloir la compétence et, comment dirais-je, et, c'est que ça, la compétence dans toutes les sphères de commandement de l'armée de Côte d'Ivoire. Même au niveau de notre administration. Les affaires de Nko, les affaires ethniques, on doit bannir tout ça. C'est important. Donc, le monsieur qu'on appelle Olivier Durand, il est là-bas parce que il est le bon petit de qui? De Grumman. C'est lui qui l'envoie pour aller racketter les gens. Il prend les véhicules de CCDO, il va avec des éléments. Les Libanais, ils savent de quoi ils parlent. Ils vont les racketter et ils viennent faire les gays. Mais frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas au courant de l'affaire qui s'est passée récemment? Si un opérateur burkinabé, son nom est là, souvenez-vous, il s'appelle monsieur Karim Ouedraogo. C'est monsieur qu'on appelle Olivier Durand. Ils ont dit à Karim Ouedraogo qu'il était recherché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis avec les amoilleries de l'État. C'est-à-dire que ils sont partis avec les chapeaux CCDO, tenus CCDO, avec les galons tout autour, et les pistolets et les véhicules. Ils sont allés voir un homme d'affaires burkinabé. Et il lui tente quoi? Un mandat d'arrêt international. Que ce monsieur, il est recherché. Mais par contre, s'il ne veut pas que les mandats soient exécutés, qui paye la somme de 37 millions. Le monsieur, qui ne sait pas ce qui s'est passé, il a payé la somme. C'est après, il va au Burkina, il se plaint auprès du président burkinabé, à l'époque, Kaboré, qui dit que ce n'est pas vrai. Et l'on dénonce en Côte d'Ivoire le chantage et raquette. Mais qui est la base? C'est Olivier Durand. Mais qui est le cerveau? C'est Grumman. Mais qui est le parrain? C'est photocopie. Qui nomme photocopie? Qui nomme Grumman? C'est photocopie qui nomme Grumman. Et qui fait les seuls besoins de photocopie? C'est Grumman. Et donc, c'est des personnes qui font du faux. Ils paient les tampons de l'État, de l'armée. Et ils vont avec les armoiries de l'armée. Fusils,
lacrymogène, pistolet, véhicule, habillement, accoutrement, tout ce qui va avec. Et sirène. On va chez toi. Non, on avait te chercher. C'est-à-dire que des brigands, des braqueurs. C'est comme si on avait officialisé n'est pas un cartel. Des voyous qui sont maintenant reconnus. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a une bande à la branche. C'est ça qu'elle a là. Voilà pourquoi on nomme Olivier Durand. Il faut pérenniser les acquis de la mafia. Puisque c'est lui qui va soutirer les 10 millions sur les Libanais, les 20 millions sur les opérateurs économiques. En les faisant quoi que on te recherche, hein, fais attention. Il va de l'argent. Donc, c'est un racket déguisé, étatique, des voyous. C'est lui qui a été nommé aujourd'hui au cadre de l'armée ivoirienne. Et qui a signé un colonel. De vous à moi, est-ce qu'un colonel peut signer quelque chose sans que le ministre n'est pas au courant? Il est au courant. Est-ce qu'un colonel peut signer une nomination de cette envergure sans que le ministre de tutelle n'est pas au courant? C'est pas vrai. Toi, tu es sûr que tu as bien signé. On est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Tu vas signer un arrêté pour nommer quelqu'un de stratégique qui peut s'approcher de moi sans protection, avec son arme. Il peut m'abattre. Donc, ça veut dire que c'est un homme de confiance qu'ils ont nommé. Et donc, cette affaire, elle est là. Que nous avons décidé d'exploiter. Et on va le faire avec beaucoup de munitions. Nous sommes en acte 1. Acte 1, parce qu'on va laisser acte 2. Demain, Inch'Allah. Pour terminer dans 30 minutes, dans 10 minutes. On va essayer d'embrasser les mêmes photocopies encore. Je suis le maître de la communication maestro. Vous avez vu ici, il y a quelques jours, l'on nous a dit ici que Guillaume Soro était infiltré. Et que Photocopie est en train de pouvoir coopter le poste de Guillaume Soro. C'est vrai. C'est vrai. Guillaume Soro doit être isolé. Guillaume Soro doit être esselé. Oui, c'est important. La stratégie qui a été mise en place, il faut isoler Guillaume Soro. Nous l'avions dit que la pierre rejetée sera la pierre, n'est-ce pas, recherchée. La pierre rejetée sera la pierre recherchée. Il y a eu des fusions de communication contre Guillaume Soro. Poteau. Mais les sangrales. Il y a eu un article ici, il y a un article là, que je vous montre ici, tranquillement. Regardez ici là. Il y a ici un article là. On va lire ensemble. C'est important. Ouais. Regardez ici là. Regardez bien, c'est important. Parce que les soroïstes ont besoin, et les Ivoiriens ont besoin d'explications. Je suis l'homme qui va vous expliquer ce qu'il y a. Mais est-ce qu'il y a des partages? Je ne veux pas des partages là. Est-ce qu'il y a des partages? Parce que s'il n'y a pas de partages, on va arrêter la vidéo. Hein. Attends, je vais vérifier les partages. KGB le gourou, est-ce qu'il fait le travail? KGB est où là? KGB le gourou, il est où? Où est, comment dirais-je, Yasmin C, Kifori connaît. Je ne vous vois pas là. Je ne vois pas les partages. Je vais voir les partages là. Parce que là, je vois les partages. Parce que je ne vous vois pas. Je ne vous sens pas. Dis donc. Mireille Pichon. Dans le groupe. Dans le groupe. Dans le groupe. Dans le groupe. À pomper. À pomper. À pomper. 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 Voilà. KGB il dort. Hein. Voilà. Regardez ici là. Je vois les partages, David, je vois les partages. Ou bien on va arrêter, hein. On va arrêter. Bon, au revoir à demain. Parce que là, moi j'ai sommeil, hein. Moi j'ai sommeil. Alors, à demain. Vous me fatiguez là. Moi, je suis en train de faire le direct. Vous êtes assis à la maison, vous me fatiguez. À demain. Hey. À demain. Pardon. Hey.
À demain. Moi, je fais direct, vous ne partagez pas. À demain. Je vois les partages. Bon, à demain, hein, où sont les partages là? Le 22. Mais vous ne partagez pas, c'est quoi? Tu as dit que tu m'appelles. Mais oui, mais où sont les partages? Partage de quoi? Non, mais vous ne partagez pas la vidéo, pourquoi? Faut partager la vidéo, c'est quoi? Hey. J'ai coupé, hein? Pas couper la vidéo dans le dormir. Non, non, écoutez, il dit de couper. Quand je vais dire, tu dis quoi? J'ai dit quoi? Pas couper dans le dormir, c'est bon comme ça. Ah. Il ne veut pas salir le pays là. Donc, il a comment là dormir mon Voilà, il dit de couper. Voilà, il dit de couper. Vous avez compris? Il dit de couper. Voilà. Voilà, il dit de couper. Vous avez compris? Bon, on continue, on continue. Bon, allez, c'est parti. On continue. KGB, il est méchant, hein. Bon, on continue là. Bon, c'est parti. Regardez ici là. Cette publication que là. Olma, t'inquiète. On va continuer. Regardez ici. On va aller doucement, hein, minutieusement. Les négociations secrètes d'Abidjan avec l'entourage de Guillaume Soro. Les ministres de la défense ivoirienne. Attends, on met le silo là. On va attendre le silo là. Voilà. Les ministres de la défense ivoirien, Téné Birama Ouattara, a rencontré dans la plus grande discrétion à Paris plusieurs membres du premier cercle de Guillaume Soro. Une manœuvre qui pourrait viser à isoler. Écoutez bien. Une manœuvre qui pourrait viser à isoler davantage l'ex-président de l'Assemblée nationale de ses principaux soutiens. On continue, hein? Alors que l'opposant politique Guillaume Soro s'est adressé le 8 mai pour la première fois depuis 2022 à ses militants, en coulisses, une toute autre bataille séjour. Dans la plus grande discrétion, Téné Birama Ouattara, ministre de la Défense ivoirien et frère cadet du président Alassane Ouattara, a rencontré à Paris dans les mois de mars et d'avril une poignée de proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Écoutez bien, hein? On y va. Il s'est notamment entretenu avec Issaka Fofana, ancien député de Séguéla et cadre du mouvement de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire, GPS, qui vit en Europe, qui vit en exil en Europe depuis 2020. Dans le cadre de sa discussion, Téné Birama Ouattara a évoqué les contours d'un éventuel retour en Côte d'Ivoire d'Issaka Fofana, l'ancien directeur de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, entre parenthèses, l'ONACI, est considéré par Abidjan comme un interlocuteur modéré dans la galaxie de Guillaume Soro. Issaka Fofana n'est pas le seul proche de l'ex-leader étudiant à avoir été approché. Le ministre de la Défense ivoirien a également tenté de rencontrer au moins deux autres figures liées à Guillaume Soro et aujourd'hui en exil en Europe. On continue, hein? Une liste a par ailleurs été élaborée réunissant les pro-Soro susceptibles de vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. La manœuvre pourrait permettre à terme d'isoler un peu plus Guillaume Soro de son premier cercle. Une stratégie qui n'a pour le moment pas encore porté ses fruits auprès des premières personnalités approchées. Aucun contact direct n'existe à ce jour entre l'ex-premier ministre et Alassane Ouattara depuis 2020. Pardon, depuis 2020, plusieurs proches des deux hommes ont néanmoins tenté de jouer les intermédiaires. C'est bon. Bref, on va ici s'arrêter là. Bref, on va s'arrêter là. Regardez ici là. On va ici s'arrêter. Voilà.
On va descendre un peu, on va remonter un peu, voilà. Une liste appareil était élaborée, réunissant les procédures. Je reprends. Une liste appareil était élaborée, réunissant les procédures. Je reprends. Une liste appareil était élaborée, réunissant les procédures. Je reprends. Une liste appareil était élaborée, réunissant les procédures. Je continue. Susceptible de vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez écouté? Si vous avez écouté, alors partagez la vidéo. C'est maintenant, je vais vous faire un décryptage tranquille. Si c'est bon, vous partagez la vidéo. C'est bon, on continue. Je confirme ici les propos. Je tenais ici à vous dire merci. Yasmine C. À vous dire merci pour votre engagement. C'est vrai que Ténébrement Ouattara a voulu voir le président Guillaume Soro. J'aimerais ici faire des révélations. Puisque c'est, si la place publique, non, je vais dire des noms. Vous voulez des noms? Mettez les cahiers, il y a dit des noms. Ceux qui veulent recruter les soroïstes là, on les connaît. Et je vais donner un nom ce soir. Un nom. Mettez les cœurs et puis partagez la vidéo. Parce que ils sèment la zizanie parmi les soroïstes. Et ils veulent nous diviser, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont ainsi dit une chose qui est importante. Moi, je vais aller en profondeur. Que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Parce que ils veulent Guillaume Soro. Ils ont envoyé une délégation à Paris pour voir des potes de Guillaume Soro. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Mais c'est pas les potes de Guillaume Soro qu'on demandait à les voir. Hein. C'est eux qui ont demandé à voir. Et Guillaume Soro est au courant. Oui, il est au courant. Parce que eux se disent que si on prend ces personnes-là, Guillaume Soro est fini. C'est vrai. Mais ces personnes sont fidèles à Guillaume Soro. C'est les personnes de conviction. Parce que les ripoux, les vendus, les corrompus là sont partis. Je les prends. Les proches de Guillaume Soro qui étaient les corrompus, qui étaient des sardinards, des personnes qui aimaient l'argent là, sont partis. Les Kanegui, les Lobognon sont partis. Effectivement, ils ont vu Issaka Fofana. Mais ce monsieur, c'est de bonne guerre. Mais il n'est pas sur les postures. Il est droit de ses bottes. Puisque eux-mêmes ils reconnaissent que jusqu'à présent, leur velléité de débauche là n'a pas abouti. Tout le monde est sur la liste. Oui. C'est-à-dire que leur problème là, que tout le monde quitte Guillaume Soro. Soroïste, votre patron là, il est bon. Guillaume Soro là, il est bon. Quelqu'un, eux-mêmes, ils prétendent que Guillaume Soro est fini. Et ils envoient les petits frères de Ouattara venir voir ses proches. Et ils ont fait une liste de personnes. Quelqu'un qu'on dit qu'il est fini là. Mais il veut toujours débaucher. Je vais vous faire une confidence, ce n'est pas un secret. J'ai été approché ici. Je ne suis pas de Guillaume Soro, hein, je le dis. Je ne suis pas de Guillaume Soro ici. Ça, je l'ai toujours dit. Et je suis un activiste. J'ai été approché. J'ai eu un rendez-vous. Où on m'a demandé de faire une autre communication. Je sais quand je parle comme je sais de quoi il parle. Et le président Guillaume Soro sait. Dibona connaissait. Afousi Baba sait. Quand il parle là, je sais. Moi là, Guillaume Soro là, c'est où rien. J'ai été approché ici à Paris. J'ai eu rendez-vous. On a parlé. Et j'ai fait compte rendu.
C'était quoi? DV Communication pour le RHDP. Oh, vraiment. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Que Dieu donne de la force. Tout le monde ne peut pas tenir. Tout le monde ne peut pas tenir face à une tentation. C'est pas tout le monde qui peut tenir. Et Dieu seul est témoin. Dieu seul et les saints de ma mère qui est têtée là sont témoins. Oui. Que c'est vrai qu'ils ont décidé, ils ont fait une liste des prosoro qui doivent copter. J'ai eu rendez-vous. J'ai eu rendez-vous. Mais j'ai rendu quand même, j'ai fait rapport. J'ai fait rapport du rendez-vous. Oui. Parce que moi, quand je suis avec toi, là, à la gare, j'ai fait rapport de rendez-vous. Ça veut de l'essai parce qu'ils ont ciblé les gens. On va épater les gens et les billets des banques. Lui qui a fait, j'ai dit un nom. Non, le nom est là. J'ai promis non, je vais dire le nom. Lui qui a voulu mettre, lui qui a été mis en mission pour épater les prosoro là, il s'appelle Momo Bamba. Il est le conseiller de photocopie. J'ai dit le nom ce soir. Il s'appelle Momo Bamba. Et il sait. Je sais. Il sait, je sais. Mais il faut savoir une chose. Que ceux qui sont là, ils vont pas partir. Ceux qui partent, qui partent. La liste a été dressée. Des prosoro qu'il faut cibler. Parce qu'il faut zéro Guillaume Soro. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. L'homme qui a été mis en mission contre les prosoro, pour les prosoro là, il s'appelle Momo Bamba. C'est le conseiller de photocopie. Allez-y poser la question à Issaka Fofana. Que sur des paris dit qu'il y a un nom qui s'appelle Momo Bamba. C'est lui qui t'a contacté. Et qui, je le mets ici au défi. Il me dit que c'est faux. Je l'ai appelé ce soir. Quand on veut me dire que c'est faux. C'est pas faux. Je l'ai dit ce soir. Et je mets ici ma crédibilité en jeu. Des hommes ont été mis en mission pour pouvoir nous copter. Copter, pardon, le pote du président Guillaume Soro. Mais c'est poteau. Mais ils le savent. Que l'exil est mieux que le retour à Côte d'Ivoire. Ils le savent. J'ai dit son nom. Lui qui a été mis en mission là, pour copter les postes, ça s'appelle Momo Bamba. C'est moi qui l'ai dit ce soir. Sur les paris dit, l'homme qui a été mis en mission pour les prosoro là, pour les retenir contre Guillaume Soro là, il s'appelle Momo Bamba. C'est moi qui l'ai dit. J'assume. Et je mets ici au défi. C'est pas un défi, hein. Mais je dis, je mets ici ma crédibilité en jeu. Et mes informations en jeu. Et mon comment en jeu. De me, quand on me dit que c'est faux. C'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit. Parce que, on avait Guillaume Soro, on doit savoir avec qui on marche. On doit savoir avec qui on marche. Le journal là a dit un nom. Issaka Fofana. Vrai ou faux? Je vous dis que c'est vrai. Mais là, je vous confirme que c'est vrai. La mission là, c'est vrai. Mais aucun point de Guillaume Soro n'a accepté de partir. Mieux. C'est le peuple d'Imbolé. Et c'est le plus loin. Je vous donne un nom. Que l'homme qui a été mis en mission pour pouvoir compter les prosoro s'appelle Momo Bamba. Écrivez ça.
Si ça change là, moi, je quitte Facebook. Pas Guillaume Soro, je quitte Facebook. Si jamais on vient me dire, sur le c'est faux là, je quitte Facebook. Et mon aîné, je ne l'ai pas appelé. Mais je pense qu'il sera gêné. Parce que moi aussi, je me servis des renseignements. Mon aîné, Isaka Fofana, il sera gêné. Ou bien c'était pour le président Guillaume Soro. Mais par contre, moi, je l'ai dit que j'ai donné un nom. Et ce nom-là, vous devez le connaître. Que ceux qui viennent vers vous, là, c'est la fiole. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne vous apportera absolument rien. Restez dans votre conviction. Ils ont dit une chose. On doit isoler Guillaume Soro. Leur stratégie, isoler Guillaume Soro. Là où l'on est dans une stratégie d'isoler Guillaume Soro, je ne suis pas là. La stratégie, c'est d'isoler c'est-à-dire que mon crush. Je crush Guillaume Soro. Donc, la stratégie là, c'est pour l'isoler. Donc, d'où on veut sa mort. Moi là, je suis pas là. Je suis pas là. Les affamés là, les affamés et assoiffés sont partis. Donc, on dit, on veut isoler Guillaume Soro. Voilà. Donc, il faut prendre tout ça. Ils ont fait une liste. Ne vous laissez pas distraire. J'ai donné un nom. L'homme. Et je dis encore une fois de plus. Je n'ai jamais reçu 1 euro de ces personnes-là. Et je les mets sur au défi de me sortir une liste ou bien un mandat que j'ai reçu d'eux. Je n'ai pas reçu un certain d'eux. Donc je ne leur dois absolument rien. Et je n'en veux pas. Donc quand je parle là, je parle d'une manière claire. Je n'ai reçu aucun certain d'eux. Et je ne suis pas corrompu. Et donc qu'ils me sortent un jour une somme, une date, où et quand. Et c'est quelque chose d'eux. Vous dites non, quitte Guillaume Soro. Ou bien rencontre avec eux. Une seule rencontre que j'ai eue à Paris. S'il veut que je parle, j'ai la date. J'ai le jour. Par contre, je ne suis pas un imbécile. Quand j'ai quitté le coin là, en même temps, j'ai rendu compte acquis des droits. J'ai dit acquis des droits. Acquis des droits. Ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il veut que je parle, qu'il sorte. Parce que maintenant, quand je vois maintenant, ça c'est une stratégie de destruction de Guillaume Soro. Et heureusement que je ne suis pas tombé dans les pièges. Quand ils sont venus me voir avec les chimères, quand on s'est rencontrés, parfois on s'est rencontrés avec les chimères. Guillaume Soro ne sera pas... Oh, dis-le, laisse ça. Ça c'est acte 2. Frères et sœurs soroistes, restez concentrés sur votre combat. Restez concentrés sur votre combat. Ne vous laissez pas distraire. Le président Guillaume sera nommé, regardez puis avancer. Il a dénommé, restez puis avancer. Ce qui est en bas là est plus puissant que ce que vous voyez en haut là. Ce qui est en bas. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il sort des secrets que vous ne savez pas. Mais si il n'y avait pas une circonstance, je n'ai pas le faire aujourd'hui. C'est par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu sort des secrets. J'ai donné un nom. Et je vais encore donner des noms. Je n'ai pas encore fini, hein. Je n'ai pas encore terminé. Ça vous dit que combien de fois que, si encore nous sommes là, c'est pas de l'amusement. Et j'ai mis sur le défi. J'attends un retour. Et maintenant, j'ai sorti les noms, la date, le jour et quand, où. Et je vais aller plus loin que ça. Pour leur dire qu'il ne peut pas compter autour de Guillaume Soro. Il ne peut pas. Nous aimons Guillaume Soro. Nous sommes avec Guillaume Soro. Et personne ne peut nous enlever dans ça. On est collé cimenté. Pas cimenté. On est cimenté. Parce que cimenté là c'est trop faible. Mais cimenté. On est collé cimenté. Donc pour nous enlever, on est comme tété. Vous voyez pour là, non? On est tété là. On est collé. Et puis on sort pas. C'est-à-dire qu'il faut nous tirer. Non, ça sort pas. On est cramba jusqu'à la gare. Avançons. Progressons. C'est important. Les gens veulent nous diviser. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Regardons les doigts. Eh ben, la lune, pas le doigt.
Et regardons la lune par les doigts. Parce qu'en regardant les doigts, on se perd en conjecture. On se perd en conjecture, pas conjoncture. On se perd en conjecture. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Regardez la lune. Parce que votre président a signé un arrêté. On va nous pousser à nous distraire entre nous. On va se diviser. On va sortir à gauche, à droite. Mais l'adversaire là, on profite des signes faibles. Et puis on veut laisser sa GPS, c'est fini comme ci, comme ça. Restons concentrés. J'attends qu'il sorte. J'attends qu'il vienne me dire que j'ai menti. J'ai donné un nom. J'ai donné un cadre du GPS. Ce monsieur est un gars qui, ma foi, a refusé l'appel des pieds de ces gens-là. Il est vivant. Et je suis allé plus loin de mes révélations en leur disant que l'homme qui est aujourd'hui, qui a été envoyé en mission, ils sont 2 personnes. J'ai dit un nom aujourd'hui, qui est Mo Bamba. L'autre nom, je vais vous dire ça prochainement. Si jamais je vois les étincelles là, je vais sortir. Je connais les signes. Je connais les signes. Ne vous inquiétez pas. Dès que je vois les étincelles sortir, je vais sortir. Puisque on va distraire, on va distraire. Et donc, lui, ce monsieur-là, il est vivant. Mon maman, il sait sa mission de coopter. Oui. Mais il faut qu'il sache que les Gboumi est au courant. D'abord de un. Le deuxième, il est à Abidjan. C'est un haut cadre, un haut cadre. Et lui également qui m'a croisé, ici à Paris. Plus précisément, dans un restaurant, avec témoin. Nous étions sur les Paris, lui, son chauffeur, et une 4e personne. On était 4 personnes. On était 4 personnes. La 4e personne, c'est elle qui a servi d'intermédiaire. Et on se croisait à Paris. C'est important. Donc, il faudrait que vous sachiez que là où nous sommes assis, là, pardon, excusez-moi, nous sommes assis, personne de nous, sauf ceux qui veulent aller s'abreuver, n'est-ce pas, dans les pipis, n'est-ce pas, des canards et des cabris, ou bien des boucs, c'est un peu parti à la mangeoire. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, là, sont les irréductibles. Vos argents, vos paris, vos biens, vos promesses peuvent distraire ceux-là même qui sont assoiffés de gains faciles. Mais parmi nous, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes déterminés pour aller jusqu'au bout. Zainab, arrête de me distraire. Arrête de me distraire. Donc, à demain, on est ensemble. Restons concentrés sur l'essentiel. Merci beaucoup. Zainab, t'as battu où? Tu es là. Dassiliba, on est ensemble. Yasmine C, on est ensemble. Merci beaucoup à vous. J'étais pratiquement 1h45, 1h38 minutes pour vous. Pour juste vous demander de rester concentré sur l'essentiel, sur l'important. Voilà. Nous avons parlé ce soir, acte 1, par rapport à Olivier Durand. Au début de ma vidéo, j'ai parlé à mes frères et sœurs de GPS pour leur dire, vous avez vu, j'ai terminé par des révélations. Ces révélations-là, c'est des choses que je savais, qui sont à moi. Mais, vous savez, quand le président Guillaume Soro prend des décisions, il sait ce qu'il fait. Donc, on vous dit que c'est pas tout on dit. Tout ne doit pas être dévoilé. Parce que ceux qui sont en face, on a affaire à des personnes qui sont vraiment très, n'est-ce pas? Comment dirais-je, c'est des personnes qui sont pas catholiques. Pour ne pas dire, ils ne sont pas des affaires du cœur. Des personnes brutales, barbares, qui veulent tout obtenir par la force, par la violence. Nous avons aujourd'hui à notre tête, notre boussole, quelqu'un de posé, de concis, de précis, de pointilleux, quelqu'un de minutieux.
qu'on doit observer. C'est important. Ce monsieur n'a pas besoin de bruit. Venant de nous, non. Mais des autres, oui. Il a dit dans sa vidéo, le 8, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, mais de retenir. Quand le maître est dans la classe, et puis il distille le cours, d'aucuns entendent, ça rentre à gauche, ça sort à droite. D'aucuns écoutent, ça reste dans leur spiquet, dans leur cerveau, dans leur corps. Donc ils ont retenu. D'autres ont des difficultés de retenir. Une lentence de rétention. Par contre, d'autres là, facilement quand le maître parle, ils savent ce qu'il va dire. Donc en classe, il y a beaucoup de choses. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas, ne vous éparpillez pas. Restons derrière la boussole. Il sait où il va. Il sait ce que vous ne savez pas. Il sait ce qui se passe en Somalie. En Somalie. Quand Aimé vient révéler que non, que Isaac Afofana, ils l'ont croisé là. Mais c'est eux qui ont révélé ça. Hein? C'est parce qu'ils ont tapé poteau. Mais quand ils vont voir Roger Banchi, c'est poteau. Ils vont voir Afoussi Bama, c'est poteau. Ils vont voir Moussa Touré, c'est poteau. Ils vont voir, comment dirais-je, Isaac Afofana, c'est poteau. Ils vont voir tous les points de Guillaume sur ces poteaux là. Il m'avait dit que négociation secrète. C'est pas Guillaume Soro qui a révélé ça. C'est eux qui ont révélé ça. Pour dire qu'il y a négociation entre eux. Mais non. Et c'est eux qui viennent demander à voir les points de Guillaume Soro. Hein. C'est important ce que je vous dis. Je vous dis que vous êtes important. Quand le monsieur vous dit travaillez sur le terrain, travaillez sur le terrain. Parce que bientôt il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et son outil de travail, c'est le GPS. Son outil, là, c'est le GPS. Donc, travaille sur le terrain. C'est avec ça que quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il pourra appâter toutes les villes, les villages, les bourgades, les départements, les régions, les communes, les hameaux, les maisons de Côte d'Ivoire. Maman Enaki, t'as tout mon respect, avec le GPS. C'est avec ça. Mais dès l'instant, avant qu'il arrive là, faut pas attendre qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Pour aller sur le terrain, le président il travaille beaucoup. Mais quand il va partir avec toi, mais c'est telle personne qui a fait ça. C'est telle personne que on connaît. Mais qui a fait ça? Non, c'est Aminata. Non, c'est Madame Yao. Non, c'est Madame Kofi. Non, c'est Zainab. Non, c'est, comment dirais-je, Lucie. Ah bon? Donc je te parle à celle qui fait tout ce travail là. Il dit bravo. Faut pas attendre son arrivée pour faire le travail. Hein. C'est maintenant. Va dans les communes, dans le voisinage, partout où tu es, que ton comité travaille. Travaille, le monsieur voit tout. Travaille sur le terrain. Il faut mettre ton impact sur le terrain. C'est le terrain qui détermine ta force de frappe. Si tu as confiance en toi là, pourquoi tu doutes de toi? C'est que tu es puissante, c'est que tu es forte, c'est que tu es fort. Tu as peur de quoi? Mets-toi sur le terrain. Faut remuer les maillots. Mouille les maillots, pardon. Faut remuer les cocotiers. Faut dire que c'est moi. C'est moi qui suis là. Pour prouver. La politique là, c'est la dictature de la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est que toi, dans ton quartier là, c'est toi qu'on parle. C'est ton nom. Quand on vient dans ton quartier, on dit que on sort, malin on sort pas. On sort bien, on sort. On sait que tu es là. Fais ton travail sur le terrain. Laisse le bruit. Laissons le bruit. Avançons. Avançons. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit encore? Laissons le bruit. Avançons. Le monsieur dit, allez faire le maillage. Il n'a pas dit que, il était non et puis tu es président, non. C'est parce qu'il sait que les gens qui sont tellement compétents, ils laissent en réserve. Et il vous voit, il voit votre réaction. Ne réagissez pas. Laissez le monsieur faire son travail. Parce que il sait dans quoi il est. Quand il vous dit, faites le maillage là, il sait de quoi il parle. Toi, tu n'es pas nommé. Tu n'es rien. Mais tu es sur le maillot. Tu es sur le terrain, tu balles. On dit, mais on n'est pas nommé, mais c'est là toujours au taquet. Hein? Continue ton travail. Continue. Est-ce que moi, on m'a nommé? On peut m'en nommer. Mais je suis sur le terrain.
J'ai dit, hein, nommé ou pas nommé, je cherche le terrain. Communication, activité, je suis là. Je suis partout. Mes camarades me disent que Souley est incontournable. Ils savent que Souley, ils montent les maillots. Et ce qui est important. Et ça remonte aux heures du président. On dit que non, Souley vraiment, sur le terrain, il se bat. Et ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est pas écrit là, qui veut dire que non, que tu es important. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Merci. Ben, c'est là, comment tu vas? Tous mes respects. Travailler sur le terrain, c'est important. Je vous demande une chose, travailler. J'ai beaucoup à vous dire, mais je vous aime trop. Mais je vais abréger la vidéo. S'il vous plaît, travaillez. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, puis venir ses enfants et les parler sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous laissez vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. C'est le conseil qu'a donné un riche laboureur à ses enfants. Vous avez tous lu ce conte quand nous étions à l'école. Aujourd'hui, Guillaume Soro demande à vous que travaillez, fouillez, bêchez, allez partout et parlez de GPS. C'est à travers ça que l'on vous déterminera. C'est à travers votre travail sur le terrain, on sait de quoi tu es capable. C'est important. C'est à travers ton travail sur le terrain, quand on sait que celui-là, c'est un leader. Mais tu es un leader, tu ne le sais pas. Tu es une leader, tu ne le sais pas. Parce que tu peux rassembler. Tu peux appeler le monde pour sortir, remplir une salle de 50 personnes, 100 personnes. Et tu peux le faire sans trembler. C'est important. C'est de ça qu'il a besoin. Faites le travail. Je vous demande de le faire. Vous allez voir. C'est ça que le monsieur demande. C'est pas votre nom écrit ici un papier là, qui prouve que Guillaume Soro vous aime ou ne vous aime pas. C'est à travers votre détermination et à travers votre capacité à mobiliser sur le terrain et à pouvoir dire au président Guillaume Soro, il peut remplir une salle de 100 personnes, 200 personnes. C'est là que vous avez une valeur. Parce que la valeur d'un parti politique, c'est à travers la foule et le monde qui draine. Un parti politique vide de personnes, des militants et sympathisants, n'a pas d'existence, n'a pas lieu d'être. Donc, si le GPS doit exister, c'est parce qu'il y a des militants et des sympathisants. Le GPS a quelle essence, quelle ressource, à quelle valeur, s'il n'y a pas de militants. Mais toi qui apportes des militants, tu n'as pas été nommé là. Mais toi, derrière toi, du monde là, ton cœur bat pourquoi? Moi là, on ne m'a pas nommé là. Est-ce que mon cœur bat? Hein? Est-ce que mon cœur bat? Mon cœur bat pas. Parce que je sais que je dois continuer à chercher les militants. Je dois chercher toujours à faire venir les militants. Il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de petits tests. Mais il y a la valeur intrinsèque que personne ne peut t'enlever. C'est la valeur de pouvoir aller chercher les militants où ils sont. De t'humilier, de te rabaisser. Et aller vers les uns. Tu te fais insulter. Tu te fais rabâcher les oreilles. Guillaume se lève comme si tu acceptes tout. L'acceptation des critiques. Mais tu arrives toujours entre 10 personnes à faire venir 2. Tu es une militante compétente. Et le militant qui ne fait absolument rien, même s'il est assis dans un conformisme, laisse-le. Parce que toi, tu veux que ton bébé puisse grandir. Ton bébé GPS. Je tiens à vous le dire. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Allez. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Je compte sur vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez, bye.